Bonsoir tout le monde, namasté. Le divin en moi reconnaît et salue donc le divin en vous. Et c'est valable, on peut le dire aussi, namasté, c'est le Christ en moi reconnaît le Christ en vous, le Bouddha en moi reconnaît le Bouddha en vous. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait le namasté. Et donc je vous remercie et voilà, et je salue vraiment chacun et tous. Je sais qu'il y a effectivement beaucoup j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui me disent mais depuis que je t'ai vu l'année dernière sur internet, dès que tu fais quelque chose, voilà, je suis présente. Donc un grand merci et un grand voilà un grand namasté à toutes ces personnes, toutes ces âmes en fait qui me suivent avec beaucoup d'assiduité et bien sûr à tous ceux qui peuvent me découvrir. C'est pour ça que je vais me présenter en quelques mots. En fait, donc je m'appelle Martine Mézaël Rafaille. Mézaël, c'est le nom de mon âme. J'ai cette entre guillemets particularité de quand j'aborde une personne, je peux pas m'empêcher de la voir au niveau de l'âme et au niveau de sa présence divine. À un moment, c'était que la présence divine des uns et des autres, donc après, ça fausse un petit peu les relations, parce qu'en fait, on doit se appréhender les uns et les autres, humain, âme à âme, ou présence divine à présence divine. Donc ça, on en parlera certainement. Donc je me présente en tant que channel universel. Ça veut dire que j'ai cette particularité de communiquer avec tous les êtres dotés de conscience et de sensibilité. Et ça concerne autant les animaux, les végétaux, la terre, bien sûr, mais aussi, surtout, j'ai envie de dire que mon chemin, il est depuis quasiment une vingtaine d'années maintenant, parce que ça a commencé en 97-98. Il est beaucoup vraiment main dans la main, en résonance comme ça, de cœur à cœur avec les maîtres ascensionnés. Donc ça, si ça vous intéresse aussi, je pourrais le développer, mais je ne vais pas le développer là maintenant. Les maîtres ascensionnés comme Saint-Germain, Ramta, Michael. Il y a bien sûr beaucoup d'archanges, parce que j'ai aussi la particularité d'avoir on va dire, une appétence pour les archanges, une sensibilité pour les archanges, donc depuis des années, et le plan archangélique. Donc, dans les maîtres ascensionnés avec lesquels je travaille assidûment, il y a aussi Kuan Yin, Nada, Portia, qui est le complément de Saint-Germain, Foi, bien sûr, qui est le complément de Michael. Ce soir, il va y avoir avec nous Max et Shannara, donc je vais bien en parler parce que je vais bien le développer tout à l'heure. La conscience des licornes également qui s'est imposée, et quand j'ai préparé le programme, je ne savais pas, parce que je suis en fait un peu comme un scribe qui écrit ce que les guides me dictent en fait. Je pose pas de questions, je mets mon canal vraiment en service de eux, à vous, comme ça. Et puis donc, hormis le fait d'être channel universel, je suis aussi chamane. Les chamans ont aussi cette aptitude de communiquer de conscience à conscience, d'esprit à esprit, avec les vivants. Et par contre, les chamans ont cette aptitude de pouvoir communiquer d'esprit à esprit, même aussi avec des défunts, mais j'ai envie de dire plutôt dans la notion de, c'est pas parler avec les morts pour parler avec les morts, je le fais mais j'aime pas. C'est particulier comme présentation, mais voilà. Mais par contre, en tant que chaman, eh bien, je peux communiquer avec la conscience collective, par exemple, des humains, des animaux de différentes espèces. J'ai une préférence pour les animaux dits entre guillemets sauvages. Voilà, en gros. Et puis, donc j'ai été thérapeute pendant plus d'une quinzaine d'années intensive entre la Suisse et la France. J'ai formé aussi beaucoup de thérapeutes depuis plus d'une quinzaine d'années. Et voilà, donc je suis joyeusement mon chemin sur Terre en service pour la source. Et je suis vraiment un canal à travers lesquels passent vraiment les enseignements, encore une fois, des maîtres ascensionnés, de la source, d'un maître précis. Je reçois particulièrement les enseignements, l'influence aussi de Saint-Germain, Christ, Bouddha, Michael. Par exemple, c'est le maître Saint-Germain qui a insisté pour que je me forme, par exemple, à la systémie familiale, l'étude
des interactions, j'ai envie de dire relationnelles, mais aussi génétiques, vibratoires, ADNiques en fait, hein, des uns et des autres, comment dire, au sein d'une même famille, parce qu'il m'a expliqué, comme moi j'ai toujours porté en fait le flambeau de la comment dire, de la spiritualité. Eh bien, Saint Germain a beaucoup insisté en me disant que le comment dire, que pour booster vraiment son chemin spirituel, eh bien, il faut que notre, je vais l'appeler comme ça, notre matrice génétique, donc que nous soyons en paix et en harmonie avec les membres de notre famille, parce que la matrice, hein, génétique, un peu comme une grille, comme ça, eh bien, c'est la première matrice qu'on rencontre ici sur le plan de la Terre. Et donc, il m'a expliqué qu'elle peut à la fois nous porter, être fertile, pour que là-dessus, on prenne appui pour nous élever, nous réaliser spirituellement. Alors que si cette matrice, elle est contrariée, il y a des nœuds, il y a du karma, il y a des choses comme ça qui ne sont pas réglées, et en général c'est le cas, eh bien ça va ralentir, contrarier, j'ai envie de dire, votre ascension personnelle. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc pour finir de me présenter, je suis aussi donc spécialisée dans les constellations familiales et ancestrales, qui revient finalement à dire dans la libération dans la libération karmique des énergies familiales et ancestrales, donc autant dire dans l'influence transgénérationnelle. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, en fait, mon intention, c'est toujours quand je prévois des conférences, essentiellement avec Enzo, d'autres plateformes, mais essentiellement avec Enzo. D'ailleurs, je te remercie Enzo de me permettre de diffuser mon message et le message d'émettre à travers mon canal et à travers ta plateforme, et ta réceptivité hein, aussi. Et donc voilà, ça, merci infiniment. Ça, c'est vraiment un cadeau pour moi, pour eux et pour tous ceux qui nous écoutent. Hein. Je pense que, enfin, j'espère que tu en es conscient. Et c'est bien parce qu'à travers tout ça, en fait, on réalise aussi nos missions d'âme. Et puis finalement, vous qui nous écoutez, je suis convaincue que votre intention, c'est aussi de réaliser votre mission d'âme, c'est-à-dire d'une certaine façon de vous rendre utile, de contribuer. Et on est actuellement dans une époque extraordinaire parce qu'il y a énormément de potentialités d'éveil, énormément de potentialités d'évolution, de résolution, de guérison, de compréhension, de décodage, etc. On est vraiment au balbutiement, c'est ce que m'a dit Saint Germain, il me le dit régulièrement, on est au balbutiement, nous ici sur la Terre, de toute l'expression de nos potentialités, de l'expression de l'amour sur la Terre, de l'expression de la lumière à travers nous sur la Terre. Et on est en train de s'éveiller à nous-mêmes. Et donc ça, c'est extraordinaire. Hein. La Terre est bombardée d'énergie vraiment hautement, j'ai envie de dire, vibratoire, divine, photonique, vraiment chargée très très positivement, très lumineuse. Et en même temps, nous qui sommes des réceptacles, il faut que notre réceptacle il soit fluide pour qu'on puisse, j'ai envie de dire, bénéficier de toute cette nourriture divine. Je vous donne un exemple. Si vous allez à un festin digne de ce nom, avec un magnifique buffet, mais des choses extraordinaires que vous aimeriez manger, mais que vous en avez déjà jusque-là, que vous pouvez rien rajouter, vous allez être frustré. Ou vous allez peut-être essayer, mais vous allez pourtant manger des bonnes choses, mais vous allez mal le digérer, etc. Et c'est un petit peu là-dedans que nous sommes actuellement, nous, sur la Terre, parce que nos corps, en fait, on doit les préparer, enfin, on doit se préparer à différents niveaux de nos corps, hein. Certes, on doit se préparer dans l'énergie, dans les chakras, etc. Ça, c'est vraiment mon dada. Mais en fait, et j'imagine que vous aussi,
Parce qu'en général, les gens sont soit intéressés par le corps physique, soit intéressés par le corps énergétique, soit intéressés par le corps divin, spirituel, et pas forcément les trois. Et ceux qui le sont, ils sont peu nombreux. Et en fait, ceux qui sont intéressés par le corps énergétique, ben, vous êtes invités à vous ouvrir à ce qui se passe aussi, ce qui se trame dans le corps énergétique, visible, et aussi dans le corps divin, et vice-versa. En fait, on doit s'intéresser au corps physique, énergétique et divin. Voilà. Et actuellement, comme on est dans cette transition, en plus une belle pleine lune là, ce soir, demain, magnifique, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a eu un temps extraordinaire, je pense, un peu partout en France, très printanier. Et en fait, on doit profiter vraiment de cette vague printanière de renouveau, de renaissance extérieure pour amener aussi ce mouvement intérieur. Sinon, vous n'allez pas profiter de ce festin divin qui est là, et qui va vous permettre, une fois que toute cette nourriture sera arrivée dans vos champs, dans vos corps, dans vos chakras, que ça va mettre en mouvement vos circuits, vos roues, hein, de chakras, donc chakriques, hein, on les appelle comme ça aussi. Et bien, une fois que tout ça va se mettre en place, en mouvement, c'est là où des nouvelles choses en vous vont se manifester. Donc, si vous avez constaté que malgré que vous allez dire, il y a beaucoup de gens qui me disent: je ne comprends pas, je suis tes conférences, je suis tes ateliers, je donne les décrets, je fais des méditations, je fais mon jus de citron tous les matins, etc. Mais il ne se passe pas grand-chose. Ou encore, ce week-end, une personne m'a écrit en me disant: je ne comprends pas, il se passe exactement l'inverse de ce que je demande. Donc, vous voyez que à partir du moment où on est, la majorité de ceux qui sont en chemin, dans l'intention, dans le désir de développer notre pouvoir de création, et qu'en même temps, on constate, ou vous constatez, je vais plutôt parler au vous pour pas m'embarquer avec, à partir du moment où vous constatez que vous ne pouvez pas manifester ce que vous voulez, eh ben, vous devez accepter de vous dire: ok, je dois performer, je dois améliorer ma condition, donc physique, invisible, divine, et là après je vais le développer. Donc je dois améliorer ma condition. Et là, bah, c'est ce que je vais vous proposer d'ailleurs pendant ces 3 ateliers, parce qu'on ne veut pas rester dans la pensée magique, on ne veut pas rester dans quelque chose de théorique, virtuel ou conceptuel, voire symbolique, hein. On ne veut pas faire du tourisme à la fois spirituel, New Age ou autre. On veut être vraiment efficace, et on veut vraiment que ce qui est en haut se manifeste en bas. Voilà, donc on veut spiritualiser la matière, on veut manifester notre mission de vie, notre mission d'âme, etc. Et pour ça, mon rôle là, à travers aujourd'hui cette conférence et aussi les 3 ateliers, ça va être de vous sensibiliser sur la nécessité de travailler vraiment sur votre corps. Et en même temps, on a de la chance, on n'est pas en plein hiver, on n'est pas en plein été où ce serait d'autres énergies. Les guides nous ont préparés en nous disant: 2017, ça va être une super année, mais encore faut-il suivre et passer les portes, j'ai envie de dire, dans leurs priorités, les portes énergétiques, vibratoires qui nous sont proposées, les portails aussi, bien sûr, hein. Et là, la porte qui nous est proposée, c'est de faire une forme de déconditionnement, une dépollution finalement, moi je vais appeler ça comme ça, dans le corps physique, mental, émotionnel, spirituel, éthérique, énergétique, hein, pour que notre corps divin puisse arriver, c'est-à-dire pour que votre meilleure version de vous-même puisse arriver. Alors certes, c'est pas toujours un processus très agréable, mais comme je dis toujours, moins souvent, moins longtemps, quand on le fait en conscience, vous n'allez pas rester longtemps bloqué dans quelque chose de désagréable. Au contraire, hein, vous allez avoir des clés, des outils et le soutien justement pour traverser les choses. Hein, vous devez être conscient de ça. C'est que c'est pas parce vous êtes sur un chemin spirituel, c'est pas parce que vous avez de plus en plus de prise de conscience, que vous êtes conscient de votre pouvoir, que vous devez imaginer que vous n'aurez plus d'obstacles. Voilà. Les obstacles, les problèmes, les chicanes, les nœuds, comment dire, les dossiers karmiques qui peuvent se manifester, etc. Ça, autant vous le dire, hein, puisqu'on n'est pas dans la pensée magique, vous allez en avoir, je vais en avoir, nous allons en avoir en fait, hein. Par contre,
on est de mieux en mieux équipé pour, moins souvent, moins longtemps, rester moins souvent bloqué dans une situation, un conflit, un obstacle, un nœud karmique, une incompréhension, etc. Donc l'idée, ça va être de vous dire, ok, il y a cette chose qui est là, mais je vais la traverser et ça va pas me prendre des années, ça va pas me prendre des mois, ça va pas me prendre des semaines. Des fois, il suffit de faire ça et la chose, elle est traversée. Hein, au lieu d'en faire une montagne, on en fait un grain de sable, en fait. Hein, c'est ça l'idée. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est si on est dans un océan, on va pas pouvoir empêcher des vagues de se manifester. Nous, c'est pareil. Ici, sur la Terre, on ne peut pas empêcher des vagues émotionnelles, des vagues mentales, des vagues, des relents karmiques comme ça qui arrivent entre des personnes. Parce qu'en général, ça concerne la santé, ça concerne le corps, enfin le corps, la santé, pardon, ça concerne les relations, ça concerne la relation au travail, ça concerne la réussite, ça concerne les finances. Voilà. En gros, c'est ça, en fait. Hein. Ou ça peut concerner aussi, bien sûr, votre évolution spirituelle. Voilà. Donc, dans ces différents registres-là, il peut y avoir des choses, enfin, il y a des choses qui se manifestent et ça va encore se manifester parce que en même temps qu'on manifeste notre potentiel, en même temps, il y a des choses obsolètes, usées, anciennes, ou qui n'ont pas besoin d'être vécues, hein, qui se manifestent à votre conscience. Voilà. Donc, l'idée, ça va être d'accompagner ce processus en conscience. C'est ce que je vous propose en fait à travers ces ateliers, en fait. Hein. Ça va être pour le côté plus pratique, mais même si vous ne participez pas à ces ateliers, au moins vous le savez, de votre côté, dites-vous que vous devez, par exemple, prendre soin de votre corps parce que votre corps physique est le réceptacle vraiment, c'est le vase, c'est le véhicule et c'est le temple de votre divinité, de vos énergies divines. Actuellement, nous sommes énormément nourris par les énergies de la mère divine. Le cycle précédent de 26 000 ans, c'était beaucoup les énergies du Père, hein, les énergies du Père divin, donc des énergies yang. Et ça, je l'ai dit il n'y a pas longtemps aux membres de mon club, aux abonnés du club, mais je dois le redire quand même, c'est mon rôle de le dire aussi. Dans le cycle précédent, c'était des énergies yang, et c'est pourquoi ça a été l'ère du yang, et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de guerres en fait, hein, beaucoup de guerres, et le yang avec le yang, c'est conflit. Hein, dans les polarités, le yang et yang rentrent en conflit facilement en fait. Donc ce sont des énergies qui se mettent en opposition, ce sont des polarités qui se mettent en opposition en fait. Alors que les énergies yin qui arrivent, enfin qui sont là depuis 2013, mais qui sont en train de s'amplifier, qui vont aller vraiment crescendo, eh bien, sont des énergies de la mère divine, de la déesse, des énergies yin féminines, et des énergies qui nous amènent plutôt l'énergie de l'inspiration, de l'intuition, de la création, la créativité. C'est pourquoi, et de la divinité, donc, et ça va équilibrer à la fois dans le cosmos et en descendant ici jusqu'au plan de la Terre, et nous dans nos structures, ça va alchimiser. Hein, et la plupart d'entre nous, nous avons oublié qu'est-ce que ça fait d'être baigné, enivré, j'ai envie de dire, par les énergies d'amour de la mère divine, avec plutôt le féminin qui est, pas le féminin en avant, mais le féminin qui est beaucoup plus sublimé, en fait, hein, beaucoup plus manifesté. Et le féminin aussi chez les hommes, c'est pourquoi les hommes, vous pouvez vous dire, qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors que peut-être que pour les femmes, en tout cas les hommes yang, ça peut être assez dérangeant. Les hommes qui sont plus équilibrés au niveau yin-yang, et il y en a heureusement de plus en plus, pour vous, vous savez gérer, mais vous ne devez pas oublier votre côté yang, et bien sûr, vous devez accueillir bien sûr les énergies yin. Et nous, en tant que femmes, eh bien, on doit accueillir cette énergie de la mère divine parce qu'elle va permettre de nous alchimiser intérieurement. Et c'est là que notre divin, j'ai envie de dire la déesse en nous, les prêtresses en nous finalement, d'amour, de lumière, vont se manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies de la mère divine vont amener énormément d'énergie aussi créative, pour ne pas dire finalement artistique,
sur la Terre. C'est en ça que vous allez manifester votre mission de vie. C'est à travers aussi une forme de créativité. Je sais que dans les personnes qui nous suivent, il y a toujours beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de coachs, ce qui est normal parce que quand une âme s'incarne, une âme comme nous avons choisi de nous incarner dans cette phase de transition entre l'ancien cycle et le nouveau, et les âmes que nous sommes volontaires pour aider à lâcher les anciens paradigmes et aider à ancrer les nouveaux codes, programmes, défis, donc, et donc les nouveaux paradigmes, hein, les nouveaux concepts finalement de vie pour l'humanité, eh bien, les âmes que nous sommes ou des âmes anciennes, voire très anciennes sur la Terre, ou des âmes vraiment volontaires qui viennent d'ailleurs, hein, bien sûr, de différentes constellations des étoiles, pour amener, contribuer vraiment à ce changement, passer de l'ancien au nouveau, du vieux au neuf, hein, vivre vraiment cette renaissance, cette résurrection finalement individuelle et collective à nous-mêmes. Et donc, l'idée, c'est de recevoir pour vous un minimum de guides, un minimum de modes d'emploi pour savoir comment je fais, comment je fais pour passer de l'ancien au nouveau, au niveau de ma vision ici sur la Terre, comment je fais pour passer de ma propre identité ancienne à ma nouvelle, etc., etc. Et pour ça, vous avez besoin, encore une fois, d'un mode d'emploi. Ça va se passer avec le maître Saint-Germain, Max, Shannara, qui sont les 11e et 12e crânes de cristal, et la conscience des licornes. Et pourquoi Saint-Germain? Déjà parce que c'est lui qui, moi quand je me pose pour annoncer un thème, je me mets en canal et je demande, voilà, quel est le maître qui va s'exprimer à travers mon canal. Et là, en l'occurrence, Saint-Germain m'a dit, c'est moi, en tant que flambeau vraiment de la nouvelle ère dans laquelle nous sommes, l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes. Voilà, il voulait vraiment transmettre cet enseignement, notamment donc des initiations, activations à la flamme violette, au feu sacré intemporel et transmutant, parce que on continue quand même j'ai envie de dire, de nettoyer. On est dans un processus de métamorphose profonde. On est dans un processus de transformation. Et ce processus de transformation, on l'appelle aussi la petite mort finalement. Voilà. Donc, on doit accepter de laisser mourir des choses pour accepter aussi de laisser renaître des nouvelles choses. Et ça, notre mental, il a tellement d'adhérence, notre ego, notre mental, notre personnalité sont tellement scotchés, vraiment claque avec de la colle quasiment à des anciens, plein d'anciennes choses, donc des anciennes visions, des anciens programmes, des anciens paradigmes, des anciennes informations, des anciennes habitudes, des anciennes croyances, des anciennes limitations, bien sûr, vers la petitesse, etc. Tout ça, c'est tellement bien ancré que il faut la puissance des outils sacrés pour vraiment, j'ai envie de dire, entre guillemets, dégommer tout ça. Il faut un coup de Karcher, quoi. Donc, il y a une puissance, mais c'est dans le respect, bien sûr, de l'harmonie de ce que peut gérer chaque personne. Et là, l'initiation, l'activation à la flamme violette, même ceux qui l'ont déjà reçu, parce que moi, ça fait quasiment 20 ans que je transmets l'initiation à la flamme violette, je l'ai reçu, je le pratique encore quasiment tous les jours. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce que j'ai envie de dire, au même titre qu'on passe l'aspirateur très régulièrement chez soi, qu'on prend une douche très régulièrement, qu'on se brosse les dents, etc. La flamme violette, ça doit devenir un outil quotidien de transmutation. Elle transforme le karma, donc la lourdeur du karma, elle le transmute, c'est-à-dire c'est un outil d'alchimisation. Elle permet de transformer, dans ce processus de transformation et de métamorphose, les énergies vieilles, anciennes, plutôt en or. Hein, donc, elle nous aide à transformer notre plomb en or, en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà. J'essaie de faire court. C'est pas évident. Non, mais c'est bien, c'est suffisant, là. Avec les questions-réponses, on va développer. D'accord, ok. Okay. Tu vas donner le maximum ce soir. C'est sûr. Non, mais c'est juste pour vraiment poser ça, pour que, voilà, et puis après on peut
on développera au fur et à mesure. Également, purification et libération karmique intense, individuelle, familiale et ancestrale. Ensuite, tu vas parler du processus de réincarnation, comment ça marche, en quoi il vous a conditionné. Mhm. Puis, Oui, alors je peux. Oui, vas-y. Alors déjà, pour ces 2 points, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, moi, je parle de matrice parce que, en fait, quand on voit les choses, moi, j'ai la chance de le voir. En fait, ça fait comme des filets, ça fait un maillage, hein, quadrillé comme ça autour de nous, en fait. Et ce maillage qui est fait composé de lignes quadrillées, donc qui sont des lignes un peu fines, un peu comme du fil de pêche, je vais le dire comme ça. Moi, c'est ce que je vois. Nous, on est fait de ce genre de matrice. Mais les lieux dans lesquels on vit sont aussi comme ça. Hein, en fait, c'est un peu comme l'énergie qui circule dans ces quadrillages, enfin dans ces grilles, invisibles bien sûr à l'œil nu, et qui composent aussi finalement notre univers et tout ça. Et donc nous, on a ces différentes matrices. Il y a de l'information et il y a besoin de passer par ces libérations et purifications donc karmiques, puisque comme je l'ai dit, la première matrice qui nous influence, c'est la matrice familiale ancestrale et aussi quand même du collectif humain. Parce que le but de tout ça, quand on parle de se métamorphoser, c'est en quelque sorte d'être vraiment qui vous êtes dans votre essence, en sachant que dans votre essence, vous n'êtes que pur amour et pure lumière et rien d'autre. Donc tout ce qui est peur, tous les trucs autour, c'est de l'illusion et c'est des fabrications mentales, hein, individuelles et collectives. Donc l'idée, c'est d'aller là-dedans et de décristalliser tout ça et d'amener ces purifications. D'expliquer aussi comment fonctionne le processus de réincarnation, parce que Saint-Germain, justement, m'a expliqué que le processus d'incarnation et de réincarnation, c'est un piège. Et en quelque sorte, nous sommes comme piégés dans ce processus à essayer de nous en libérer. Donc, lors de ces ateliers, on procédera justement à ce genre de libération. Pourquoi, d'ailleurs, je ne me suis pas présentée en tant que telle, mais pourquoi je me permets de parler vraiment de libération et de purification alors que vous êtes chez vous et que ça se passe par Internet? Parce que, donc, depuis plusieurs vies, j'ai envie de dire, je suis initiée et reconnue par les initiés comme une haute initiée, en fait. Hein. Et c'est-à-dire que, par rapport à ça, j'ai cette aptitude de pouvoir, j'ai cette aptitude sacrée, j'ai envie de dire, par exemple, si je fais ça, il va se passer quelque chose pour vous, si je mets une intention, alors que des fois, il y a des gens, ils vont pouvoir faire ça, il va rien se passer. J'ai cette aptitude, ça fait plusieurs vies que je me prépare. Je peux le dire comme ça en toute simplicité et humilité, mais en même temps, c'est quand même la réalité. Et ça permet justement de faire bouger les choses en vous, hein, d'enlever ces cuirasses là. Et vous allez voir que quand on va dire simplement une phrase, une autre, ça va libérer mais plein de choses. Et ce que je trouve intéressant à travers cette dynamique des ateliers, c'est qu'on ne travaille pas tout seul et que vous allez réaliser que vous n'êtes pas les seuls à porter un problème, une problématique, une limitation, etc., qu'il n'y a pas que vous. Et le simple fait de savoir qu'il y a d'autres personnes, c'est ça le principe aussi des constellations, il y a d'autres personnes qui vivent, j'ai envie de dire en quelque sorte, c'est comme si on lave un peu notre linge sale ensemble, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui arrivent avec des mêmes problématiques en résonance, mais le fait que nous le vivions ensemble, en commun, en collectif, et ça c'est une force entre guillemets qu'il y avait au commencement de la vie sur Terre, c'est-à-dire à l'époque de la Lémurie, il y avait vraiment la puissance du collectif, et c'est pour ça que l'amour était très très présent sur la Terre, très très présent sur la Terre, et de ce fait-là, le fait que à travers ces ateliers, nous puissions créer une force, eh bien, avec le moindre effort, on va pouvoir dégommer comme ça pas mal de vieux programmes et amener justement un certain nombre de purifications. Mais rassurez-vous, tout cela se fait quand même dans l'harmonie. Parce que j'ai remarqué que des fois, il y a des personnes qui n'osent pas toucher les choses parce qu'elles ont peur d'avoir des effets secondaires. Mais
j'ai envie de dire, c'est une peur qui est mal placée parce que il vaut mieux. C'est sûr que quand vous faites un processus, quand vous enclenchez un processus de purification, vous pouvez passer par des trucs un peu désagréables comme des nausées, un peu de fatigue, je sais pas moi, des choses comme ça, mais on s'en fout, c'est pas grave. L'essentiel, c'est le résultat que vous allez avoir et c'est quelque chose que vous allez traverser en fait. Hein. Donc, ne vous attachez pas à vos vieux programmes et acceptez de faire de la place parce que les nouveaux, ils sont là. Mais si vous ne lâchez pas prise d'une certaine façon des anciens et que vous ne faites pas ce qu'il faut, bah, les nouveaux, ils pourront pas se placer, quoi. Et vous allez être dans la frustration, dans le ressentiment, et votre âme aussi, elle va être affectée par, elle va être dans la tristesse de ne pas pouvoir manifester ce que potentiellement nous pouvons tous manifester aujourd'hui. Super, Voilà. merci. Alors, ok, voilà, on a vu ça. Donc après, lors de ces ateliers, vous verrez comment vous pouvez alléger considérablement votre vie et manifester plus facilement ce que vous voulez, après avoir fait tout ce travail de nettoyage. Puis des exercices de purification de vos corps énergétiques, de votre conscience cellulaire, déprogrammation des circuits, informations répétitifs de l'imitation. Voilà, pour les 3. Et puis après, il en reste 3. On voit ça après. Donc, je répète, Martine, oui, pour que ça revienne à ta mémoire. Comment vous pouvez alléger considérablement votre vie et manifester plus facilement ce que vous voulez? Exercice de purification de vos corps énergétiques, de votre conscience cellulaire et déprogrammation des circuits informationnels répétitifs de l'imitation. Alors, toujours dans ce processus d'être dans la conscience, d'accueillir la meilleure version de vous-même, c'est pas la meilleure, c'est la prochaine qui est là. En fait, elle est déjà là. C'est un peu comme si vous, je vais donner une image, hein. C'est un peu comme si vous êtes en quoi, en 2 chevaux, et puis qu'il y a votre Porsche qui est là, qui attend. Et comment dire, elle est là, elle est devant la porte, mais que vous essayez, vous insistez là avec votre 2 chevaux, alors que l'autre voiture est déjà là. Mais seulement, il y a des voiles qui font que vous la voyez pas, mais en réalité, elle est déjà là en fait. Voilà. Donc tout ça, ça tourne autour d'une chose essentielle. C'est que nos corps, à force de nous réincarner, se sont densifiés, hein, vraiment un peu comme le mur. Il y a beaucoup de choses en nous qui se sont calcifiées, densifiées, cristallisées. Donc, il y a des cristallisations qui se sont accumulées dans nos corps énergétiques et il y a des calcifications qui se sont aussi accumulées dans nos corps physiques et notamment dans notre système hormonal, dans notre système endocrinien. Au début, quand je me suis posée et que la conscience des licornes, avec beaucoup d'insistance, parce que ce sont des guides avec lesquels j'ai beaucoup travaillé pendant des années, et quand elles se sont manifestées, c'est une conscience aussi collective, j'ai pas compris pourquoi. J'ai dit tiens, je vois pas l'intérêt, mais je l'accueille bien sûr. Hein. Et en fait, entre temps, elles m'ont expliqué, la conscience des licornes m'ont expliqué cette chose, c'est que elles vont vous aider à travailler beaucoup votre troisième œil, donc sixième chakra, qui lui est le portail d'entrée pour votre glande pinéale. Et la glande qui est incontournable ou incontournablement utile dans ce processus de résurrection, de renaissance, de déconditionnement vraiment de l'ancien vers le nouveau, c'est la glande pinéale. Et la glande pinéale, elle a été une cible hein, depuis pendant plusieurs générations, dans le cycle précédent, etc. Elle a été une cible et encore aujourd'hui, par les grands marketeurs de la malbouffe, etc. Ils ont vraiment ciblé surtout la glande pinéale parce que en torpillant la glande pinéale, en lui balançant des choses qu'elle la cristalliser, que ce soit des ondes aussi électromagnétiques, que ce soit bien sûr de la nourriture, des pesticides, par les chemtrails, etc., et même l'air qu'on respire, eh bien tout ça, le but c'était de viser à diminuer considérablement l'activité de la glande pinéale qui se trouve au cœur de notre boîte crânienne.
Et un des points essentiels donc de ces 3 ateliers, ça va être ça sera pas que la glande pinéale, ça va être tout notre système hormonal endocrinien qui est vraiment tout un système important. On travaillera d'ailleurs plusieurs systèmes, je l'ai pas détaillé, mais on travaillera plusieurs systèmes au cours des 3 ateliers. Mais le système hormonal, il est hyper important. C'est celui qui est vraiment un peu comme la petite flûte traversière vraiment essentielle dans un orchestre de baryton, hein, qui fait beaucoup de bruit. Mais un peu comme si sans ce système hormonal, sans notre système hormonal, on ne pourrait pas fonctionner, notre santé ne pourrait pas exister. Le système hormonal est vraiment donc diffuse régulièrement donc des hormones. Les hormones, ce sont de l'information, et ce sont de l'information qui vont, c'est vraiment des cerveaux, des mini-cerveaux qui vont dans le corps pour envoyer régulièrement des informations de régulation, harmonisation, équilibrage, etc. Et ce système-là, actuellement, peut assez difficilement faire son travail de rééquilibrage. Et c'est ce qui fait que mentalement, vous comprenez les choses, mais ça descend pas dans le physique, parce que ces systèmes hormonaux, notamment la glande, le pancréas, la glande thyroïde, les surrénales, les glandes endocrines et notamment la glande pinéale, encore une fois, s'ils sont comme pris dans du calcaire, comment dire, calcifiés, ils peuvent pas correctement faire leur travail, et du coup, ça peut pas descendre dans la conscience cellulaire et ça ne peut pas descendre dans l'ADN. Et ce que j'ai précisé justement dans l'élaboration de ce programme, c'est que faites la différence entre, dans la conscience cellulaire, il y a l'information des souffrances. Voilà, les souffrances, les croyances, tout ça, ça baigne, ça fait bloup, bloup, bloup dans la conscience cellulaire, dans le liquide de la conscience, enfin, dans le liquide des cellules et dans la partie vibratoire des cellules. Les cellules sont comme clac, comme emprisonnées par ces anciennes informations. Ça fait bloup, bloup, comme ça, si ça refoule comme ça, avec toutes les informations de souffrance, de limitation, etc. Et puis, ça fait un peu comme une eau qui est usée, mais qui est toujours là, stagnante, mais qui circule quand même. Et tout ça circule en circuit fermé au sein de la conscience cellulaire, et c'est pourquoi la nouveauté ne peut pas correctement se placer. Donc, vous voyez qu'il y a toute une articulation, on a dit, entre ce qu'on reçoit, ce qu'on respire, comment on alimente entre autres notre système hormonal, entre autres notre glande pinéale. Quand elle est décalcifiée, elle peut envoyer, c'est vraiment comme une énergie printanière, elle envoie vraiment avec beaucoup de vivacité l'information dans les différents organes. Des organes, ça va dans les cellules, et les cellules, elles peuvent pétiller vraiment de joie, la lumière, l'amour, et on peut à ce moment-là amener, comment dire, de la nouvelle information, parce qu'en même temps, on va faire des ponts avec l'ADN, hein, parce que n'oubliez pas, donc on a dit la conscience cellulaire, si on ne fait pas un travail, c'est de l'eau usée qui stagne, et enfin l'eau stagnante qui circule comme ça avec des choses pas terribles. Alors que si on amène de la nouveauté, de la fraîcheur, etc., et qu'en plus on amène une connexion, une activation de votre ADN humain et votre ADN vibratoire divin dans différentes dimensions, hein, ça c'est aussi une de mes spécialités, une de mes expertises plutôt, eh bien, il faut savoir qu'au niveau de votre ADN, c'est là où résident vos potentialités. Donc, votre meilleure version, la prochaine version de vous-même, les informations résident dans l'ADN. Donc, on va devoir activer comme ça les portails de l'ADN, la conscience vibratoire de l'ADN, pour que ça diffuse dans les cellules. Donc, pour ça, vous voyez qu'on doit faire de la place, etc. Donc, on doit agir à différents niveaux, au niveau du corps physique vraiment, pour décalcifier tout ce système hormonal. Et pour ça, je vous donnerai des indications à suivre, hein, des protocoles simples. Parce que le pire, c'est que c'est hyper simple à faire, seulement il faut le faire. Voilà. Et c'est pourquoi, au sein de 3 ateliers comme ça nous laisse du temps pour, comment dire, on va se voir donc pendant 3 semaines consécutives, et ça laisse le temps de prendre des nouvelles bonnes habitudes et justement de suivre cette vague du printemps pour amener ces énergies, j'ai envie de dire, du printemps intérieur, quoi.
Voilà en gros. Et donc la conscience des licornes vont nous aider parce que elles, eh bien, elles sont, elles sont. Moi, j'adore travailler avec. J'ai comment dire, une corde de licorne, donc j'aime bien la mettre comme ça. Voilà, ça, c'est pour la photo. Comment dire, la conscience des licornes. Et j'ai déjà beaucoup travaillé et donné d'ailleurs des enseignements avec la conscience des licornes, fait des activations de nos cornes pardon, de licorne qui est aussi, d'ailleurs on fera, tiens je vais le rajouter parce que je ne l'avais pas noté, mais on fera une activation de votre corps de licorne. Le corps de licorne, c'est votre corps aussi, c'est un corps qui vibre haut, qui vibre à la 11e dimension, et c'est un corps qui va faciliter justement l'activité de la glande pinéale, l'activité de votre troisième œil. C'est un corps qui va vous aider à développer votre clairvoyance en fait. Voilà. Donc j'accueille ce qui vient, hein, et la conscience des licornes disent qu'en fait c'est le bon moment aussi pour ouvrir plus de clairvoyance, pour amener plus de discernement dans votre vie, et aussi pour amener autant une vision intérieure que extérieure, parce que justement, elle nous donne ce message maintenant en channeling. Donc, les mères licornes, finalement, vous disent que en développant votre clairvoyance, vous allez prendre goût, vous allez prendre plaisir à activer votre regard intérieur pour régulièrement parcourir, développer, vous nourrir, bénéficier, profiter de votre richesse intérieure, parce que visiblement, vous n'êtes pas assez conscient, entre guillemets, de votre richesse intérieure, et du coup, plus vous allez... cette conscience collective des licornes dit que vraiment le chemin de l'éveil, de l'extase, de la réalisation, de la richesse, tout ce que vous, même de l'amour, tout ce que vous voulez vivre, c'est d'abord un chemin intérieur. Voilà. Donc elles disent que en activant votre corne de licorne et votre corps de licorne, c'est deux choses différentes. Ça va vous aider à développer votre regard intérieur. Ça va vous aider à avoir beaucoup plus confiance en vous, beaucoup plus de dignité, dont tu parlais tout à l'heure, Enzo, beaucoup plus d'estime de vous-même. Et vous allez vraiment être connecté à votre richesse intérieure de pur amour et pure lumière, et vous allez oser plus le manifester ici dans la société. Voilà. Donc, simplement, elle vous donne cette... on va juste prendre une profonde inspiration. Voilà, respirez bien. On a un message justement des mères licornes, et elles disent nous bénissons vos cœurs, vos corps, vos âmes, pour avoir eu à la fois cette volonté, ce courage et cette détermination de venir ici sur la Terre et de participer à la mise en place des nouvelles énergies qui vont ensuite, soyez-en conscients, vibrer pour de nombreuses et très nombreuses, disent-elles, générations à venir, et vous serez aussi ces générations qui reviendront bénéficier de ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, et nous vous invitons à le faire à la fois joyeusement, à la fois patiemment, à la fois généreusement également, et vraiment dans la certitude que nous, de l'autre côté d'un voile de lumière, d'amour blanc, doré, luminescent, eh bien, nous sommes aussi main dans la main avec vous. Et c'est pourquoi nous souhaitons véritablement développer de plus en plus comment dire, vous aider à développer votre conscience pour que vous soyez de plus en plus nourris par cette certitude que vous êtes loin d'être seul, mais que vous êtes en train, au contraire, actuellement, vous, au niveau de l'humanité, la vague que vous représentez, eh bien, vous êtes en train de développer cette conscience, de cette collaboration étroite avec la famille de lumière. En quelque sorte, ce que nous vous proposons, disent la conscience des licornes, nous vous proposons de vous alléger de l'influence lourde, karmique,
est souvent ou trop souvent désaligné avec vos familles biologiques, génétiques, familiales, ancestrales, pour vous ouvrir finalement à votre famille, vos familles de lumière, et sachant que vous avez chacun des familles de lumière complètement différentes. Pour certains, vous avez des familles de lumière qui sont uniquement représentées par des êtres entre guillemets dits animaux, comme des familles de dragons, des familles lions, des familles licornes, des familles cheval, pardon, des familles de cerfs par exemple, de loups, etc. Donc vous avez pour certains, pour d'autres c'est chats, pour d'autres c'est chiens par exemple. Donc vous avez des comment dire des connexions intimes particulières de cœur, corps, âme, esprit, avec donc des familles plutôt animales, mais aussi donc des animaux volants d'en haut, mais aussi par exemple aigles, enfin tous les rapaces, etc. Mais aussi avec des animaux aquatiques comme les dauphins, les baleines par exemple, et aussi des animaux terrestres, donc plutôt à quatre pattes. Et vous avez aussi, bien sûr, des appointances, des connexions particulières plutôt avec des maîtres ascensionnés, avec des familles d'anges, d'archanges, etc. Et ce que vous faites actuellement sur la Terre, c'est aussi donc de vous ouvrir à vos familles de lumière, parce que vos familles de lumière, en fait, vont vous nourrir d'un amour sans condition, et elles vont être plutôt là à vous aider à réaliser ce que votre âme et vous-même, ou ce que votre âme à travers vous est venue manifester. Voilà, donc nous avons constaté, dit ce collectif, que vous êtes très 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 attaché en fait à vos anciennes habitudes, que vous avez chéri, et que vous avez vraiment, auquel vous avez accordé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de votre de vie aussi, hein, parce que vous avez pu mourir pour des convictions erronées, des certitudes erronées, etc. Et il est temps d'amener beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de légèreté aussi dans votre vie, beaucoup plus d'amour pour vous-même, et beaucoup plus de sagesse également, et de discernement. Et c'est pourquoi nous souhaitions intervenir pour, à travers l'activation de votre troisième œil, vous aider à activer aussi plusieurs connexions intracrâniennes, neuronales, d'amener de nouveaux câblages en fait dans vos différents circuits d'intelligence, pour que vous puissiez développer encore une fois une nouvelle vision de votre propre vie, de votre existence et de la vie en fait sur la Terre. Voilà, donc au cours de voilà, donc on va juste prendre une profonde inspiration et recevoir encore cette vibration des mers et du collectif en fait des licornes arc-en-ciel. Voilà, elles sont omniprésentes et très actives également, et elles vont l'être, disent-elles, de plus en plus. Elles étaient beaucoup présentes au temps des druides, au temps d'Avalon, disent-elles. C'est une période assez christique, assez druidique également. Et elles disent que elles vont se faire un plaisir aussi d'intervenir de plus en plus régulièrement, à travers mon canal en tout cas, mais peut-être aussi si vous êtes aussi sensible à la médecine des licornes, à la science qu'elles peuvent vous enseigner, etc., eh bien, elles se manifesteront aussi à travers vous. Et tant que nous sommes comme ça dans cette énergie, eh bien, je vais accueillir aussi la présence de Max et Shannara. Ils vont juste vous donner ils veulent juste vous toucher de leur vibration. Parce qu'ils disent que dès qu'on parle de crâne, eh bien, ils sont présents. Et en fait, donc ils vous saluent chacun et chacune. Et en fait, ils vous demandent juste de reconnaître que eux, en tant que crâne, ce sont crânes de cristal, ce sont des librairies de lumière vivantes, biologiques. Et ils disent que nous-mêmes, nous avons cette aptitude d'être des librairies de connaissances infinies, vivantes,
et que, encore une fois, jusqu'à présent, nous n'avons bien sûr utilisé qu'une infime partie de nos potentialités. Et Max et Shannara disent qu'ils vont participer lors de ces ateliers à activer les codes nécessaires pour que nous puissions justement faire des connexions que nous n'avons pas pu faire jusqu'à présent ou qui, de toute façon, tout simplement, n'étaient pas connectables, n'étaient pas réalisables, hormis peut-être pour une poignée d'individus sur la Terre, mais il est temps, disent Max et Shannara, que cette sagesse, que l'intelligence de création, l'intelligence d'être en fait, hein, se propage véritablement sur la Terre. Et vous êtes, vous, ici, un noyau qui, comme dans un fruit, eh bien, va faire grandir autour de lui toute ce mouvement aussi, c'est-à-dire que vous êtes parmi les premiers à recevoir ces enseignements sacrés divins, et autour de vous et grâce à vous, de très 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 nombreuses autres personnes pourront, à travers nous, disent Max et Shannara, via nous, via vous, eh bien, nous allons ensemble toucher de nombreuses personnes, de nombreux êtres et animaux sur la Terre pour faciliter cette élévation des corps, des cœurs, des consciences et des âmes. Voilà. En gros, donc, il nous donne juste, encore une fois, je vais juste rester en silence quelques instants. Ils vont nous transmettre leur bénédiction, leur bénédiction cristalline, afin, disent-ils, que vous puissiez vous ouvrir jusqu'à la 7e dimension et au-delà, parce que les énergies nouvelles ont cette aptitude de vous ouvrir régulièrement des portes entre la 5e et la 12e dimension. Parfait. Et nous recevons également les bénédictions de Saint-Germain, qui se joint à ses autres maîtres et guides. Il dit peut-être que ce sera la première connexion que vous aurez avec nous et l'ultime que vous aurez avec nous, et nous nous réjouissions, dit Saint-Germain, de vous toucher à travers toute cette technologie. Parfait. Et mes bénédictions, dit Saint-Germain, vont vous permettre aussi d'alléger vos fardeaux, quels qu'ils soient, d'alléger, de balayer les obstacles et de vous aider à vous réaliser, parce que l'heure est vraiment à la réalisation personnelle et collective. Mais surtout, surtout, dit Saint-Germain, personnel. Ne perdez pas de vue, bien sûr, le collectif, mais c'est en mettant cette intention de vous réaliser personnellement, individuellement, que vous allez aider tout le groupe, tout le collectif. Parfait. Et nous activons, dit Saint-Germain, la flamme violette pour chacun et chacune d'entre vous, de grande purification dans tous les temps, espaces et dimensions. Amenez pour vous-même, dit Saint-Germain, le pardon. Arrêtez, dit-il, de vous culpabiliser. C'est un des plus grands poisons que vous pouvez lâcher désormais. C'est la culpabilité. Amenez cet amour pour vous-même et amenez ce pardon à vous-même de vos faiblesses, de vos manques, de vos maladresses et parfois de votre ignorance. Et n'oubliez pas qu'en essence, vous êtes illimité. Ce sont uniquement des parties de vous qui pensent qu'elles sont limitées, qu'elles ne sont pas dignes, etc. Et c'est pourquoi nous vous invitons vraiment et nous vous transmettons cette aptitude de vous pardonner régulièrement et de vous aimer intensément. Ne cherchez pas à plaire à quiconque, dit Saint-Germain. Soyez plutôt dans cet amour pour vous-même. Et Saint-Germain dit qu'il ne s'agit pas de développer du narcissisme, il s'agit d'avoir cet amour de votre cœur, vraiment pour vous-même, un amour bienveillant.
C'est le plus court et le plus sûr chemin pour vivre un éveil beaucoup plus doux et beaucoup plus assuré, dit-il. Et nous amenons maintenant la puissance du rayon violet, de grande purification karmique, de transmutation de votre plomb en or. Accueillez ce rayon violet dans tous vos corps, dans tous vos cœurs, au cœur de toutes vos cellules. Inspire, expire. Nous vous aimons infiniment, dit Saint Germain. Nous sommes là tout le temps. Nous avons toujours été là, nous sommes là et nous le serons toujours. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là en service pour la Terre et pour l'humanité. Ne l'oubliez pas, nous sommes là vraiment pour vous guider. Ne croyez pas que vous devez tout faire tout seul. Apprenez à déléguer, apprenez à vous ouvrir, à recevoir de l'aide, à recevoir du soutien, à recevoir de l'amour, à recevoir de la lumière, à recevoir de la force, à recevoir une nourriture nourrissante, énergétisante. Et nous, dit Saint Germain, nous autres de la famille de lumière, eh bien nous avons cette aptitude de vous amener tout cela. Nous avons un amour inconditionnel pour vous, une foi en vous inconditionnelle. Nous savons que vous pouvez réaliser tout sans exception. La seule chose, c'est que vous avez besoin parfois d'être guidé, d'avoir un guide, un éclairage, parfois une boussole, parfois du repos. Observez vos besoins dans votre dynamique d'éveil et respectez ces besoins. Par contre, dit Saint Germain, ne croyez surtout pas que tout cela est une course ou une compétition, il n'en est rien. Tout ce que vous vivez est une invitation à développer votre état et votre aptitude d'être, tout simplement. Recevez nos bénédictions, notre amour inconditionnel. Et voilà. Et Saint Germain rajoute, il dit, lors de ces ateliers, nous rajouterons aussi des activations pour que vous soyez à même de recevoir plus d'amour et plus de lumière parce que, dit Saint Germain, beaucoup d'entre vous ont comme de la méfiance à recevoir de l'amour. Vous pouvez craindre que cela vous mette dans un état second, dans un état de faiblesse, dans un état d'infériorité, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Ce que vous n'avez pas besoin d'échanger votre puissance contre de l'amour, vous pouvez garder votre puissance d'amour, hein. Cela n'est pas problématique. Par contre, vous devez avoir des mémoires, dit Saint Germain, qui vous font penser aujourd'hui que vous ouvrir à l'amour, c'est vous ouvrir à une certaine faiblesse. Il n'en est rien, bien au contraire. Et Saint Germain dit, c'est bien l'amour de nous-mêmes qui a fait de nous des êtres ascensionnés. Et vous, en tant qu'être ascensionnable, eh bien, éveillable, eh bien, c'est aussi à cela que vous devez vous ouvrir. Et Saint Germain dit, vous avez encore trop de peur à recevoir beaucoup, beaucoup d'amour. Et nous vous aiderons dans ce sens-là. Voilà. Namasté. Alors, est-ce que le karma peut être transmuté par l'amour? Oui. Bien sûr. En même temps, parce que l'amour, c'est la plus grande force, en fait. Donc, effectivement, oui, je le dirais comme ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas suffisant. Parce que, c'est particulier. Parce que la question, bon, moi, vous savez que j'aime bien développer hein, les réponses. C'est-à-dire que quand on vit une situation où on constate que c'est du karma, le karma c'est quoi? Ce sont des énergies qui sont en train d'essayer de se rééquilibrer en fait. Hein. Donc
quand on vit ce genre de situation et que on est en train de constater que c'est du karma, effectivement, c'est bien d'amener la flamme violette, le rayon violet, le pardon à soi, et in fine, au final, c'est toujours l'amour, hein, qui va mettre un baume là-dessus. Donc j'ai envie de dire l'amour, oui, mais pas que l'amour, il y a aussi la prise de conscience. En fait, si vous voulez, dans le processus de guérison, pourquoi avant, dans le cycle précédent, ce qui était beaucoup à l'honneur, c'était la psy, en fait, hein, c'est-à-dire les psychologues, la psychothérapie, la psychanalyse. Il y a eu cette ère comme ça, avec des des éminents psychiatres, psychanalystes, etc. Et pourquoi? Parce que l'idée, c'était qu'à partir du moment où une chose, un problème, hein, une limitation, une problématique passait de l'inconscient au conscient, et on le faisait par rapport à la psychothérapie ou la psychanalyse, eh bien le fait de passer de l'inconscient, donc de l'inconnu total au connu, on était libéré en fait. Hein. Et aujourd'hui, on n'a pas envie de faire une psychanalyse pendant 15 ans, on n'a pas envie forcément de faire une psychothérapie pendant des années et des années. Maintenant, on peut le faire. Enfin, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire parce que ça va vous aider à vous construire. Mais en parallèle, que ça ne vous empêche pas, que vous le fassiez ou pas, de toute façon, d'utiliser des outils qui sont plus, j'ai envie de dire, plus dynamiques. Et une chose qui aide à faire passer les problématiques, les limitations, etc., de l'inconscient au conscient, encore une fois, avant c'est la psychanalyse, la psychothérapie, etc., ben, aujourd'hui c'est l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de prise de conscience sans être dans l'amour. Voilà. Parce que quand il y a des choses en vous qui vont vous travailler, si en plus vous êtes dans la colère, il n'y a rien qui va se montrer. Si vous êtes dans la bienveillance pour vous-même, dans l'amour, il y a la part de vous, la branche de votre arbre personnel qui est malade ou qui a besoin d'aide ou qui a besoin de quelque chose, d'être entendu. Si vous lui amenez de l'amour, au lieu de commencer une joute avec cette part de vous, eh bien effectivement, cette part de vous va commencer à se détendre, à lâcher, etc. Et elle va arrêter de vous embêter, elle va arrêter d'être le saboteur de votre vie. Je vais vous donner un exemple. Si dans une autre vie, par exemple, je vais le dire comme ça rapidement, vous avez tué quelqu'un, par exemple sur un champ de bataille. L'âme, elle va monter ensuite là-haut, et puis elle arrive, elle dit comment j'ai fait pour tuer quelqu'un sur un champ de bataille, enfin plusieurs personnes sur des champs de bataille. Alors elle va dire, je vais m'imposer de vivre cette souffrance pour rééquilibrer le fait d'avoir ôté la vie à quelqu'un, par exemple, et peut-être même d'y avoir pris plaisir, hein, parce que ça c'est encore autre chose. Et du coup, elle va s'imposer certaines souffrances pour rééquilibrer les énergies. Parce qu'en général, le karma, on l'a rééquilibré à travers la souffrance, l'autopunition, l'autocondamnation qu'on a pu s'imposer. Et quand vous réalisez que vous vous êtes auto-condamné, auto-puni, etc., et que vous vous aimez, vous allez dire, ah, mais voilà, vous allez vraiment prendre avec beaucoup d'amour cette part de vous qui s'était imposée ces souffrances. Quand vous allez lui amener beaucoup d'amour en disant, c'est bon, tu peux lâcher ça, je me pardonne d'avoir fait ça, et maintenant j'arrête de continuer de m'auto-punir, eh bien, vous allez voir que ce karma en question, effectivement, va lâcher. Donc, il n'y a pas d'équilibrage karmique ou de guérison sans prise de conscience, et il ne peut pas y avoir de prise de conscience, selon moi, sans amour, en tout cas de prise de conscience rapide. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui disent il n'y a plus de karma, moi j'ai posé la question, et sincèrement, j'aimerais beaucoup qu'il n'y ait plus de karma, mais je suis désolée d'en décevoir quelques-uns. On est encore soumis aux lois karmiques pour l'instant. Je travaille avec les seigneurs du karma, je travaille étroitement avec mon équipe de lecture des disques akashiques, et quand je leur pose la question, ils me demandent de ne pas prendre mes désirs pour des réalités. On aimerait ne plus subir le karma. Malheureusement, il y a encore du karma. Par contre, le fait d'ouvrir justement beaucoup plus la conscience et de réaliser, ah ben là je suis dans une poche karmique
je suis dans une dynamique karmique. Effectivement, une phrase, deux phrases, un pardon, une dynamique, vous vous posez pour amener de l'amour, pour ça, je peux vous donner aussi des clés, hein, je vous donnerai des clés lors des ateliers, et par contre, le karma est transmutable beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'est sûr, beaucoup plus facilement qu'avant. Mais par contre, vous dire qu'il n'y a plus de karma, honnêtement, moi, je ne peux pas vous le dire, et pourtant, je suis bien placée parce qu'encore une fois, je travaille mais tous les jours avec les seigneurs du karma, et ils me confirment que on est encore soumis, tant qu'on est dans une forme de dualité, il y a encore du karma à rééquilibrer. Voilà. Ça, c'est évident. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a les outils pour transmuter tout ça beaucoup plus facilement. Voilà. Et éventuellement, c'est seulement quand vous êtes dans certains états vibratoires que là, effectivement, si vous êtes comme en apesanteur, là, il n'y a pas de karma, mais vous n'êtes pas non plus dans votre humanité. Mais votre humanité, elle en a encore, ça c'est certain. Voilà. Et il me confirme que c'est la vérité. Donc, je suis désolée pour ceux qui pensaient le contraire, mais en même temps, il vaut mieux avoir cette conscience-là pour éviter de vous leurrer. C'est comme une fois, je me rappelle, j'avais reçu tout un groupe de personnes qui venaient de Lyon, et ce sont des personnes qui suivaient les enseignements d'un monsieur sur Lyon, et ce monsieur leur avait certifié qu'ils étaient immortels. Et quand ils sont arrivés chez moi, je leur ai dit non, vous n'êtes pas immortels. Il y a une part de nous qui est immortelle, c'est notre part d'éternité qui est immortelle. Notre présence divine, elle est immortelle. Notre âme, elle subit aussi les cycles, et ça, je pourrais en parler aussi lors de ces ateliers. Mais notre corps physique, il a un début, un commencement, il a un commencement, un développement, une fin, et notre biologie, elle n'est pas immortelle. Et ils m'ont dit, tout ce groupe-là, ils étaient dans la même voiture, ils étaient 5 personnes, ils m'ont dit, mais quand on est rentré à Lyon, ils étaient venus chez moi en week-end, en séminaire tout un week-end, ils avaient bien compris l'erreur dans laquelle ils avaient été induits, et ils m'ont dit, on a fait Évian-Lyon en chialant, parce qu'ils ont réalisé qu'on leur avait raconté une grosse connerie. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Notre biologie n'est pas encore éternelle. On peut repousser les limites de la longévité, oui. On peut considérablement limiter les maladies, oui. On peut se guérir de maladies lourdes, oui, ça c'est certain. N'oubliez pas, au début, on a dit, on n'est pas là pour s'embourber dans les problèmes, on est là pour les traverser. Voilà. On n'est pas là pour se complaire et dans une forme de fatalité, d'impuissance et de limitation et de petitesse. On est là vraiment pour, ok, il y a quelque chose qui se manifeste, on le traverse, on ne reste pas dedans. Et c'est pour ça que j'aime bien dire moins souvent, moins longtemps. Et le ciel, on ne peut pas empêcher les nuages gris dans le ciel, mais on peut quand même constater et avoir de plus en plus régulièrement, de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps un beau ciel bleu. Hein. Ça, on peut y contribuer. Pour notre ciel, j'entends intérieur, nous sommes maîtres de notre vie dans ce sens-là. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Vous voyez que ça m'anime un petit peu parce que c'est quelque chose qui n'est pas aligné. Alors le maître Ramta, c'est un maître particulier parce que c'est un maître qui est très, très yang et en même temps c'est un maître qui est très bienveillant et qui est aussi bien sûr impliqué dans notre évolution. En fait, les maîtres ascensionnés ne pensent pas. Donc les choses qui se passent ici sur Terre, il ne prend pas, comment dire, il n'intervient pas en fait. Hein. Donc effectivement, il y a un copyright sur d'une certaine personne aux États-Unis. Voilà, il n'intervient pas parce qu'il n'intervient pas en fait. Il dit que ça, ce sont des affaires humaines, mais ça ne l'empêche pas de toute façon de passer par les canaux avec lesquels il veut travailler. Lui, il n'a pas de copyright. Il dit qu'il n'intervient pas au niveau de ce que nous faisons ici, au niveau de notre humanité. Voilà. Donc, par exemple, moi, c'est un maître que je canalise et je suis convaincue qu'il y a d'autres canaux qui canalisent aussi le maître Ramta. Par contre, effectivement, il y a une personne qui a créé un concept autour de ça et qui a mis un copyright et qui fait intervenir son équipe d'avocats dès que quelqu'un se targue de canaliser Ramta. Effectivement, lui n'intervient pas. Voilà. C'est pas important. C'est des histoires humaines, mentales. On parle de procrastination. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à constater que des fois, on a du mal à faire une chose, une autre. Et en fait, c'est parce que
il y a des parts de nous qui sont comme calcifiées, piégées, comme on l'a dit tout à l'heure, et il faut décalcifier et dépiéger tout ça. Et voilà, donc je pense que la personne a eu des réponses tout au long de la conférence. Et effectivement, si vous avez du mal à passer à l'acte pour une chose ou une autre, bah, je vous invite à… C'est pour ça que ces ateliers ont été faits, en fait. Hein. C'est pour vous aider à manifester plus ce que vous voulez et que ça ne reste pas qu'un concept, en fait, que ça ne reste pas que mental, mais que ça puisse se manifester dans la réalité et que vous puissiez aussi, moi j'aime bien ce mot-là, que vous puissiez vous-même aussi provoquer de plus en plus de synchronicité, hein, d'événements qui sont une réponse. J'ai eu cet exemple, une réponse à vos demandes. J'ai eu cet exemple autrefois en coaching avec parce que je donne des programmes de coaching, mais je ne reprends plus de nouvelles personnes pour l'instant. Donc, je finis mes programmes de coaching. C'est ce qui fait que de temps en temps, je peux dire que je suis encore en consultation. Et la personne, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, dans quel contexte, mais je l'avais rendue attentive parce qu'elle ne s'en était pas rendue compte. Et je lui ai dit, mais est-ce que ah oui, voilà, cette personne, quand on a commencé un travail, elle m'a dit, j'ai pas d'amour dans ma vie. Donc, elle a mis l'intention d'avoir, bien sûr, de rencontrer un compagnon, mais aussi d'avoir plus d'amour dans sa vie. Et l'autre fois, donc on a fait un travail, etc., etc. Et vous allez voir qu'on va faire un beau travail ensemble aussi par rapport à ces ateliers, justement. Et la personne, donc je donne des choses à faire simples, mais à un moment, il faut en faire des choses, on est d'accord. Hein. Et la personne me dit, écoute, elle est enseignante, elle me dit, bah, j'ai des enfants qui n'arrêtent pas de me dire, maîtresse, on t'aime, on t'aime, on t'aime, ok. Alors elle me dit, ça c'est nouveau déjà. Et puis elle me dit, toute la semaine, j'ai une collègue qui n'arrêtait pas de me dire, je ne vais pas dire son nom, donc je vais dire par exemple Hélène, je t'aime, Hélène, je t'aime. Elle n'arrêtait pas de lui dire, elle me dit, mais tu te rends compte? Elle me dit, oui, mais moi je veux rencontrer un homme et pour l'instant c'est des enfants. Je dis, oui, mais tu te rends pas compte que… Je lui dis, c'est ça que vous devez réaliser. Je lui ai dit, tu es en train de te taper une conversation avec l'univers, tu es en train de parler avec le champ quantique, tu as envoyé une intention, c'est ça les synchronicités. Tu as envoyé l'intention d'avoir plus d'amour dans ta vie, et tu as les enfants de ta classe qui n'arrêtent pas de te le dire, tu as tes collègues qui n'arrêtent pas de te le dire. Je lui dis, l'univers est en train de te dire oui, je t'entends, et je te l'envoie. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi pour nous aujourd'hui de développer notre conscience pour créer beaucoup plus de synchronicité et vivre dans ces synchronicités que nous créons en fait. Hein. Mais pour ça, encore une fois, on doit passer par des déconditionnements parce que les personnes qui me suivent, pour certaines depuis 15 ans, pour d'autres depuis quelques mois ou quelques années, et vous savez que je suis quelqu'un de pratico-pratique. Et vous savez que je suis vraiment dans le registre de la spiritualité moderne. Je suis plus dans la spiritualité moderne ou la divinité moderne, j'ai envie de dire. On veut que notre dimension divine, nos aspects supérieurs se manifestent ici dans la matière. Et vivre dans la société, converser avec le champ quantique, par exemple, demander des choses dans le monde matériel, c'est une des plus magistrales façons et joyeuse aussi, hein, j'entends, pour manifester nos potentialités spirituelles ici dans la matière. C'est-à-dire que quand vous identifiez un besoin pour vous dans votre humanité et que vous allez mettre en mouvement des énergies divines, spirituelles, sacrées, hein, eh bien, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de faire des super bons quantiques. Et c'est pourquoi je me targue de porter vraiment ce drapeau, à la fois de la liberté, mais aussi de manifester. On veut des choses pratico-pratiques qu'on va manifester ici, pour nous, dans notre vie, dans notre société. Pour vous, ça va se transformer pour votre santé, pour vos relations amoureuses, pour vos finances, pour votre confort, etc., etc. Voilà. Et c'est ça, redevenir maître de sa vie, c'est ce que nous sommes à la base, en fait. Hein.
Alors oui, parce qu'effectivement, si vous avez fait le pouvoir de création, c'est, on va aller plus loin. On va aller plus loin et on va aller, quand je dis plus loin, on va affiner on va descendre plus dans le détail de ce que vous avez à faire et à mettre en place dans votre vie. Donc en fait, Effectivement, c'est très complémentaire. C'est pas en général, les ateliers que je propose, les thèmes que je propose, c'est une évolution en fait, hein, et ils sont interdépendants et complémentaires les uns avec les autres. C'est pas je fais une chose et puis l'autre s'annule. Non, en général, ça vous permet de prendre. Si ça vous résonne, ben vous pouvez, bien sûr, vous êtes bienvenue parce que ça va vous apporter des choses que vous n'avez pas encore forcément mis en place ou que vous n'avez pas entendu. Hein. C'est pas une redite de l'atelier pouvoir de création. N'oubliez pas que la connaissance, elle est infinie et que on est loin d'avoir fait le tour des choses. Hein. Aussi, par rapport à quand la personne dit, et je te remercie, c'est une bonne question, pourquoi monnayer ce que disent donc l'amour des maîtres ascensionnés. En fait, d'un point de vue, comment dire, énergétique, l'argent est aussi l'énergie qui doit circuler. Et c'est justement sur un chemin d'éveil, un chemin spirituel, cette énergie d'argent, si on la rejette, elle va nous brider dans notre évolution, puisque c'est une énergie avec laquelle on doit, entre guillemets, fonctionner ici sur Terre. On doit faire avec, elle fait partie de notre vie. Même les enfants, dans les cours de récréation, moi je suis assez effarée. Dès qu'ils savent parler, vous entendez le mot euro. Donc ça veut bien dire que c'est une énergie, c'est une comment dire, une réalité qui est omniprésente aussi sur la Terre. C'est quelque chose qu'on ne doit pas rejeter. Et de ce fait-là, si on est invité à manifester plus d'amour dans notre vie, puisque nous sommes des êtres illimités, l'enseignement des maîtres ascensionnés, c'est aussi de nous dire que l'amour, l'argent, enfin l'abondance, l'argent est aussi en illimité et que nous, et plus précisément nous en tant qu'êtres spirituels, ou en tout cas ouverts, eh bien, nous devons rester ouverts, nous devons être aussi un canal d'abondance et laisser l'abondance circuler dans nos vies, parce que sinon, il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas réglé, etc. Et ça va limiter le fait d'être un canal aussi d'amour. Et pourquoi on s'ouvrirait plus à l'amour que à l'argent ou que à la santé Non, on doit ouvrir nos canaux à tout ce qui est vertueux pour nous et tout ce qui est pour notre bien ou qui contribue en fait tout simplement à notre bien. Voilà, tout simplement. Je pourrais encore répondre longtemps, mais je vais déjà juste vision et la vision par laquelle je suis travaillée par les guides et les maîtres ascensionnés, c'est que dans notre essence, nous sommes tous amour et lumière. Voilà. Après, nous sommes tous à des niveaux d'évolution, parce que peut-être que pour certains, c'est la 350e incarnation, peut-être que l'autre, c'est que la 20e, peut-être que l'autre, c'est la 1000e incarnation, etc. Donc, comme nous l'a dit tout à l'heure Saint-Germain, on n'est pas dans une compétition. Effectivement, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été une poignée d'êtres qui ont amené des grands changements, qui ont insufflé des grands mouvements, des grands courants. Hein, effectivement, moi, j'ai toujours entendu dire qu'effectivement, il fallait à peu près 10% de la population pour faire un peu comment dire, un équilibre, enfin pour amorcer un mouvement pour les 90 autres pourcents. Maintenant, où est-ce qu'on en est précisément? Je ne sais pas si c'est important. Pour moi, c'est pas forcément important. Moi, une fois, on m'a déjà dit à mon sujet, on m'a déjà dit plein de choses, mais j'en tiens pas qu'à. Je veux pas que mon ego il récupère tout ça, quoi. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Je suis pas dans les mathématiques, mais bon, après, ça c'est parce que c'est peut-être l'énergie féminine. Je suis cerveau droit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous faisons tous partie des 10% qui sont en train d'être un peu les germes de la nouvelle conscience et qui vont ensuite aider à propager ces courants, ces vibrations
Comme quand on était l'autre fois à Aix-en-Provence, je disais aux personnes quand on a fait la pause et qu'on était supposé aller dans les rues d'Aix-en-Provence, et je leur ai dit, quand on est en pause après avoir reçu de telles nourritures divines, je leur ai dit, c'est pas vous allez en pause, vous allez dans un restaurant en point. Non, là où vous allez poser vos pieds, imaginez que sous vos pieds, c'est de la lumière dorée, vous allez poser, on était dans un séminaire christique, vous allez fertiliser la ville, là, partout où vous allez aider la terre, pas la terre, mais plutôt la ville, les consciences, à, à recevoir, à être nourri de ces énergies divines, et en l'occurrence, là, c'était les énergies christiques. Donc, voilà, faisons ce que nous avons à faire, ne nous comparons pas les uns les autres. On est tous divins. Voilà, on est tous divins et on est tous à travailler aussi à améliorer notre humanité et ensuite notre humain divin, en fait. Hein. Voilà, le terme que je cherchais, c'est les vases communicants. Il faut 10% d'éveillés pour qu'il y ait 90% pour faire basculer la vibration de la Terre. Et effectivement, je pense que ce que a voulu dire Yannick Lipnik, c'est que on est très très bien parti. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que tous les jours, vraiment tous les jours, il y a de nouvelles consciences qui s'allument, des nouvelles flammes qui s'allument dans vos cœurs, dans vos consciences, et c'est ça le plus important. Parce que Saint-Germain, justement, m'a expliqué que je l'ai dit il n'y a pas longtemps pour les gens de mon club, pour, comment dire, euh, pour, pour brider quelqu'un, pour le limiter, pour le plomber, on peut le faire, on l'a dit tout à l'heure, au niveau collectif, on peut le faire au niveau de la nourriture, au niveau de ce que nous buvons, en rajoutant partout où ils peuvent des métaux lourds, enfin des choses, voilà, pas terribles. Et ça, c'est une façon de limiter en nombre vraiment l'humanité. Et ça, c'est le propre, on va dire, de l'ombre. Hein. Et ce que m'a expliqué Saint-Germain, c'est que le propre de la lumière, eux, ils ne peuvent pas nous allumer tous d'un coup. Ça se fait lumière par lumière, flamme par flamme, cœur par cœur, individu par individu. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, l'intervention de la conscience des mères licornes, parce que elles veulent nous aider à booster notre éveil et comment dire, et plus nous avons du discernement et plus on peut quand elle disait qu'on va améliorer la qualité de notre regard intérieur, ça va nous permettre d'allumer notre regard intérieur et on va comme ça allumer notre propre bougie et imaginer un parc de milliers, de millions d'ampoules clac, 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 clac qui s'illuminent. Bah après, effectivement, s'il y a 10% de ce parc qui s'illumine sur 7 milliards, donc ça fait 7 millions, il me semble, hein, c'est ça 7 millions ou 700 000, je ne sais pas. Eh bien, 7 millions, je pense. Eh bien, 7 millions d'individus qui s'illuminent dans le monde, et ben après, ça se propage à toute l'humanité. Et là, on pourra dire que le travail que nous faisons pour nous d'abord, il sert aussi au collectif. Et là, on pourra dire qu'on aura bien, bien, bien participé. Et là, quand on revient, on est en train de préparer la Terre sur laquelle, et l'humanité sur laquelle on va revenir, au sein de laquelle on va revenir dans quelques vies, en fait. Hein. Donc, ne croyez pas que vous n'allez plus vous réincarner. Moi, j'ai entendu ça aussi de temps en temps. Des thérapeutes qui s'amusent à dire non, non, c'est ta dernière incarnation. C'est faux. On va tous revenir. Parce qu'on a tous, pour l'instant, généré du karma et on va revenir. Alors après, est-ce qu'on va revenir vraiment après, ce qui se discute, c'est est-ce que c'est sur l'ancienne Terre, la nouvelle Terre, ça on pourra en débattre à un autre moment. Parce qu'il y a beaucoup de détails aussi à donner, donc je préfère rester dans le thème d'aujourd'hui, qui est votre déconditionnement pour accueillir votre nature illimitée. Non, je n'ai jamais vu un os de sternum qui se développe particulièrement, mais effectivement, nos structures, elles vont changer, ça c'est certain. La façon dont on est manifesté
on est en train on est en train de s'alléger. Nos cellules sont en train de s'allonger aussi. Donc, on est supposé aussi être plus grand. Notre physicalité est en train de s'alléger également. Elle est moins dense qu'avant. Il y a qu'à voir 2-3 générations avant nous. Les anciens, entre guillemets, étaient plus costauds, plus trapus. Nous, on est plus légers parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. J'ai envie de dire que nos ancêtres travaillaient beaucoup plus physiquement et nous, on travaille beaucoup plus avec notre intellect, on travaille beaucoup plus avec notre mental, avec notre logique finalement, beaucoup moins avec le physique. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Avant, il fallait les patates, il fallait les planter, les labourer, les cueillir, etc. Bon, maintenant, on va juste les chercher et encore, des fois, on peut même être livré. Et c'est pour ça que c'est en ça aussi que ces ateliers vont vous amener de l'ancien paradigme, de ce genre d'ancien paradigme au nouveau. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la façon dont on fonctionne, c'est avec notre cerveau, avec notre intelligence, avec notre mental inférieur, médian, supérieur. Et on doit aider nos circuits de l'intelligence à faire des nouvelles connexions et des nouveaux câblages. Et c'est pourquoi cet atelier est complètement indiqué pour ça, parce que c'est vraiment ça qu'on va travailler. Parce que comme on n'est plus à travailler physiquement pour subvenir à nos besoins, par contre, on doit développer nos circuits de l'intelligence infinie. On doit développer des circuits qui vont nous ouvrir à la connaissance infinie. On doit développer des circuits qui vont nous aider à réfléchir autrement, des circuits qui vont nous aider à nous ouvrir à notre multidimension, par exemple, parce que avant, on aurait dit à un agriculteur, je parle avant, hein, ou aux anciens, aux artisans, etc. Enfin, nous, même dans des vies précédentes, j'entends, on aurait dit à 2, 3, 4 générations en arrière, par exemple, vous avez des extensions des étoiles, ils auraient dit, oula, faut l'enfermer, quoi. Alors qu'aujourd'hui, bon, ça peut en interpeller quelques-uns, mais ça vous choque pas si on en parle. Et tout ça doit se mettre en place aussi dans notre boîte crânienne, dans notre cerveau. Ce sont des connexions vraiment biologiques qui doivent se faire. Et c'est pour ça qu'on doit passer par ce déconditionnement. Voilà. Donc, de ce fait-là, il peut y avoir des manifestations dans le physique parce que, effectivement, hormis la glande pinéale, une glande qui est très importante, c'est la glande qui est dans le sternum, justement, la glande du thymus. Et peut-être que la personne, eh bien, elle est déjà travaillée par cette grande ouverture, justement, aux nouvelles énergies. Mais après, il faut équilibrer tout ça avec l'ensemble, etc. C'est ce qu'on fera lors des ateliers. Voilà, Brigitte. Si on considère que nous sommes amour-lumière, à la base, nous sommes des êtres divins, et puis un peu comme des poupées russes, la plus grande de nous, donc dans nos corps divins, en fait, nous étions réalisés à l'état d'être, et on a décidé de s'auto-projeter ici, entre autres dans cette dimension, ici, dans cette expérience humaine et terrestre. Voilà. Et pour ça, ici, dans ce monde, eh bien, dans cette dimension, donc 3e dimension, eh bien, la vie ici, pour pouvoir fonctionner, c'est un monde, matériel. On est venu faire l'expérience aussi de la dualité, de la polarité, les plus, les moins, de l'illusion de la séparation. Enfin, on est venu faire toutes ces expériences, mais aussi de la physicalité, par exemple. Et du coup, notre corps, a sa raison d'être. Hein, notre corps physique, eh bien, nous permet de fonctionner, de vivre ici sur la Terre. Et en même temps, vous voyez bien que les anges, on les voit pas au coin des rues. Hein, il faut monter sa conscience à un certain niveau, et en l'occurrence, le plan angélique, par exemple. Donc, l'idée, c'est que notre conscience est auto-projetée, mais
on est ici, encore une fois, dans un corps biologique, physique, mais notre corps est toujours en lien avec nos énergies divines. Et quand je dis que c'est un réceptacle, c'est parce que notre corps est fait de chair, d'os, de muscles, de peau, voilà, de liquide, etc. Et en même temps, on ne doit pas oublier que notre corps est aussi donc un véhicule de notre divinité. Et pourquoi je le dis régulièrement? Parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc c'est pourquoi je dis que notre corps est ou un temple de notre âme ou de notre divinité, ou un véhicule de notre âme ou de notre divinité, ou un réceptacle aussi, c'est-à-dire que c'est notre corps qui va... Notre corps physique est le carrefour de notre humanité, notre divinité, de notre mortalité, immortalité, de notre côté mortel et éternel, etc. Donc notre corps physique est au carrefour de beaucoup, beaucoup d'expériences. Voilà. Et c'est pourquoi on doit vraiment en prendre soin. Et vous verrez, lors des ateliers, je vais vous donner aussi des choses à manger, boire, j'entends. Et après, vous ferez ce que vous voudrez, mais il y a des choses qu'il va falloir changer. Vous ne pouvez pas, il y a un dicton comme ça qui dit, vous ne pouvez pas espérer un changement si vous ne changez pas certaines choses, c'est pas possible. Donc, je vous indiquerai aussi ce qu'il vous faut privilégier à boire et à manger. Idéalement, ce que vous devez donner donc comme nourriture solide, liquide à votre corps pour faciliter justement la bonne circulation de toute cette richesse intérieure. Voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Après, tout dépend qu'est-ce qu'on entend par un corps malade. Effectivement, mais si est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est quelque chose, je sais pas moi, est-ce que c'est un rhume, est-ce que c'est une bronchite, une angine, une grippe, ou est-ce que c'est un cancer? Voilà, donc c'est déjà il faut parce que c'est des questions assez vastes. Moi, je connais le milieu de la santé, c'est quelque chose que je connais très bien, hein. J'ai travaillé aussi en milieu hospitalier et tout ça, donc mais bien sûr, parce que j'ai envie de dire, tout est divinisable. C'est-à-dire que, au contraire, votre corps, un corps malade, c'est un corps qui manque d'amour, hein, où l'amour est la lumière, parce qu'on peut soigner un corps, des organes, un groupe de cellules, en y amenant de la lumière et de l'amour. Voilà. Ce sont deux sources de guérison incommensurables. Mais pour ça, il y a un minimum de travail à faire parce qu'il y a trop, la majorité des humains pensent, ont perdu la confiance en l'amour et ont perdu la confiance en la lumière. Donc, les personnes sous-estiment les effets à tous les niveaux infinis de l'amour et de la lumière. Quand Jésus soignait, c'était avec l'amour et la lumière, hein, rien de plus. Hein. Quand il faisait ce qu'on appelle, entre guillemets, des miracles, c'était ça. Partout où il y a ce qu'on appelle des miracles, c'est parce qu'il y a des grosses doses d'amour et de lumière, en fait. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'un corps malade peut recevoir des énergies divines? Oui, parce que rien n'arrête les énergies divines. Ce qui peut faire qu'une personne ne va pas les recevoir, c'est si elle a mis l'intention. Mais si par exemple vous travaillez, vous participez aux ateliers par exemple, et qu'à un moment on va donner des phrases, on va dire des décrets pour recevoir justement plus d'amour, plus de lumière dans le corps, et que dans d'autres vies vous auriez, ou même dans cette vie, inconsciemment ou consciemment dans d'autres vies, vous auriez dit je veux plus de lumière, parce que forcément vous savez que on a tout dit et son contraire, hein, donc forcément vous l'avez dit, je veux plus de lumière et je veux plus d'amour. Hein, il y a des planètes où on a vécu où il n'y avait pas d'amour et il n'y avait pas de lumière. Voilà. Donc, on est en train de se réapproprier tout ça. Et on est en train de se réapproprier tout ça pour se rediviniser, en fait. Et ça peut nous paraître assez absurde parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut de l'amour et de la lumière, enfin la majorité. Et on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on a fait dans d'autres vies pour ne pas en vouloir? Bah oui, parce qu'on a tout voulu et son contraire. Le plus important, c'est le temps présent. Mais
sachez que dans d'autres vies, c'était l'opposé, c'était l'inverse. On a rejeté tout ça. Donc, lors de l'atelier, on va dire des décrets aussi pour comment dire, pour que si toutefois vous aviez mis des intentions de ne plus jamais recevoir de lumière, d'amour, quelle que soit la raison, ou parce que vous vous sentiez trop impur, indigne, ou soit parce que vous avez voulu en faire l'expérience, ou soit parce que vous êtes tombé dans des pièges, mais ça, voilà, j'en parlerai lors de l'atelier, eh bien, comment dire, quand on va dégommer ces anciens, enfin, on va juste les annuler, et là, il y a beaucoup d'énergie photonique, pranique, divine, christique, bouddhique, etc., que vous allez, des hautes fréquences, que vous allez pouvoir recevoir. C'est ça l'intérêt, c'est de recevoir des hautes fréquences. La maladie, c'est une vibration basse. L'amour, la lumière, c'est des vibrations hautes. Voilà. Donc, à un moment, il faut effectivement savoir comment on va laisser passer dans un corps qui vibre peut-être un peu plus bas ou un de vos corps qui vibre un peu plus bas, eh bien, on va laisser passer plus de lumière et plus d'amour pour vous aider à monter, parce que la santé, c'est une vibration plus élevée. C'est pour ça aussi la notion de déconditionnement, décalcifier, décristalliser, intérieur, extérieur, etc. Parce que tout ça, entre guillemets, ça entretient le fait d'être plombé et ça entretient des vibrations basses. Alors que le déconditionnement va permettre de recevoir plus de vibrations hautes et de vibrer plus haut. Et quand on vibre plus haut, on a accès à beaucoup plus de choses de l'ordre de la réalisation personnelle. Après, c'est vous qui choisirez le secteur, hein, comme on a dit, il y a ou la santé, ou les relations, ou les finances, ou le travail, ou l'amour. Voilà, en général, c'est toujours les mêmes, hein, ce qu'on veut. Hein. C'est à peu près 5-6 secteurs de vie, pas plus. Voilà, entre autres, pour répondre à la question. Et je voudrais faire une petite parenthèse à la personne qui a posé la question aussi pour savoir au niveau des produits. Je me permets de dire que sur mon site, donc www.mezael.com, vous pouvez trouver aussi certains de mes programmes, certains de mes produits, ateliers. Voilà. Ils sont en place, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 ou 3 disponibles actuellement. La mission de vie est plus claire après le déconditionnement, forcément, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous serez beaucoup plus dans votre vision, dans votre discernement, et vous allez être beaucoup plus dans votre puissance créatrice, et vous allez réaliser que le maître de votre vie, c'est vous. Et quand vous allez, en tout cas, si pour vous c'est important de manifester votre mission d'âme, votre mission de vie, les choses vont, l'univers va, comment dire, comme ça va être plus fluide en vous, enfin plus clair en vous et plus fluide autour de vous. Du coup, si ce qui est important pour vous, c'est votre mission d'âme, vous allez créer des synchronicités dans ce sens-là, effectivement. Donc, ce sera de toute façon beaucoup plus clair après que si vous ne faites rien. Ça, c'est certain. Parce que l'essentiel, c'est effectivement de clarifier votre mission, votre vision, pardon, clarifier votre vision pour clarifier votre mission. Et pour clarifier votre vision, il faut sortir du brouillard. Et pour sortir du brouillard, il faut que les énergies circulent bien. Et pour qu'elles circulent, eh bien, il faut les décristalliser, les décalcifier, il faut amener des prises de conscience, il faut envoyer des hautes fréquences vibratoires, etc. Moi, une de mes forces en tant que canal, ça veut dire que je peux monter dans des vibrations très élevées. Et sachez une chose, c'est que vous-même, à des dimensions beaucoup plus élevées de vous-même, vous avez plus verrouillé plein de choses. Donc, il faut monter à un moment haut vibratoirement pour clac, 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 réallumer des choses que vous-même, dans des niveaux supérieurs, vous avez pu éteindre, hein, vous avez pu fermer. Il faut aller réouvrir tout ça, en fait. Si on le fait que, vous pouvez comprendre des choses à travers la lecture d'un livre, vous pouvez assister à un séminaire avec un enseignant, mais il faut que la personne, elle soit initiée et qu'elle puisse initier des énergies plus élevées, des vibrations beaucoup plus hautes, pour venir s'activer, pour venir s'animer en vous, hein, parce que les hautes fréquences, ce sont des clés.
hein, ce sont des codes, hein, ce sont des clés qui vont ouvrir des choses qui sont verrouillées en vous. Voilà. D'ailleurs, moi, je le vois parce que les personnes qui viennent vers moi, je collecte régulièrement les témoignages que je reçois et je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a des personnes ou des personnes qui me connaissent depuis longtemps, mais des personnes qui m'ont découverte depuis à peu près une année sur Internet, puisque avant j'étais moins présente, enfin quasiment pas présente sur Internet, hein, plutôt offline. Et il y a des personnes qui m'ont témoigné, mais elles ont vécu des véritables miracles suite à une activation, un atelier, etc. Des choses se sont débloquées. Et même encore l'autre fois à Aix-en-Provence, je ne sais plus, Emmanuel, monsieur qui nous a témoigné qu'il était quasiment sans le sou et à la rue. Et il nous a témoigné joyeusement qu'il a reçu un gros chèque qu'il n'attendait pas, enfin qu'il n'attendait plus. Il a pu recevoir une voiture toute neuve alors qu'il l'a demandé. Il a suivi les protocoles et il a reçu une voiture toute neuve. Et tout ça, juste avant qu'on se voie, il était super content. Et bien sûr, je l'ai encouragé à continuer parce que l'univers ne s'arrête pas à vous apporter une chose et il repart. Non, il est là en fait. Hein. C'est à nous. Hein. D'ailleurs, lui-même m'a répondu, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Je veux continuer à créer dans ma vie. Et c'est ce qu'on a tous à faire. Voilà. Et la peur, c'est l'information opposée à l'amour, en fait. Hein. Au même titre que l'ombre est l'information opposée à la lumière, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Et la personne qui est dans des peurs, tout en étant quand même avec nous, hein, est bienvenue. Et merci d'ailleurs de son intervention parce qu'elle peut être du coup celle qui représente des peurs finalement chez tout le monde, les uns et les autres. Et les peurs, quand nous avons des peurs, ça montre que nous sommes justement conditionnés, cristallisés, calcifiés et qu'on n'est plus forcément en contact direct avec notre puissance. Et du coup, on a des hésitations et ça crée des peurs. Alors, il y en a qui le sont plus ou moins, ou qui ont plus ou moins peur, ou qui ont plus ou moins confiance. Mais tant qu'il y a de la peur, ça montre qu'il y a du conditionnement et qu'il faut décalcifier, il faut décristalliser, il faut déconditionner, quoi. Voilà. La personne, il faut qu'elle fasse un travail sur elle, parce que là, il faut qu'elle retrouve la confiance en son humanité et en les humains. Et ça peut être des vécus, des mémoires, alors vécus dans cette vie et ou dans d'autres vies, de trahison, d'injustice. Et du coup, la personne, elle a plus confiance. Hein. Donc là, ça résonne beaucoup, trahison et injustice. Voilà. Donc il faudrait pour la personne qu'elle travaille ça, se libérer de ces aspects qui ont subi ce genre de souffrance, hein, encore une fois, pour qu'elle retrouve confiance en les humains et en sa propre humanité. C'est pas en elle, c'est en son humanité. En fait, hein. Faut savoir qu'en venant sur Terre, tout en étant humain, il y en a beaucoup qui, dans l'énergie, rejetaient leur humanité. Donc ça faisait un truc un peu tordu parce que la personne, elle est quand même humaine et en même temps, elle rejette. Donc ça fait un espèce de conflit intérieur qui prend beaucoup d'énergie, qui fait que la personne, elle piétine dans sa vie. Ça fait beaucoup de procrastination aussi parce que il y a quelque chose qui n'est pas fluide avec son humanité. Donc la première chose à faire, c'est vraiment se réconcilier avec son humanité et avec l'humanité en général. Voilà. Après, c'est des bonnes pistes pour la personne pour faire un travail personnel. Je vous dis bonsoir aussi. J'ai été ravie vraiment de vivre ce partage avec vous et je vous encourage, si toutefois, de toute façon, vous ne participez pas aux ateliers parce qu'il n'y a pas d'obligation, ayez cette conscience de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, d'aller vers des choses plus légères. Ça va beaucoup vous aider votre structure à laisser de la place pour autre chose, en fait. Et cette autre chose, c'est vraiment vous en mieux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous en train
dans le processus de réception et de manifester nous en mieux. Et c'est cette année en fait, hein, donc voilà. Après, quand on fait les choses en conscience, ben, on booste le processus, mais et puis c'est moins douloureux aussi. C'est plus conscient, ça peut être plus joyeux. Puis vous voyez, c'est toute une vague, hein, de personnes. Maintenant, bah, ceux qui ne le font pas, que ce soit vous ou des gens qui n'assistent même pas à ce genre de conférences, de toute façon, les personnes sont travaillées. Mais parfois, bah, c'est comme un accouchement, ça se fait. On peut accoucher tout seul dans la forêt, ça peut se faire un peu dans la douleur, quoi. Voilà. Donc, mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Soyez-en certains. Mais ceux qui le veulent, venez, allons-y. Ça va être, j'ai envie de dire, ça va être fun. Et en même temps, c'est pour la bonne cause, parce que c'est pour vous, c'est pour le collectif aussi. Hein, et nos âmes, de toute façon, si vous devez faire ce genre de choses, vous le ferez. Votre âme ne va pas vous laisser tranquille. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie, moi aussi, de vos présences. Hein. Toutes les personnes qui me suivent, qui font partie de mon club, par exemple, ou n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire aussi. Hein, c'est pas parce que c'est pas c'est complémentaire à ce que je propose aussi dans la méditation du club. Donc, je vous dis en tout cas au 23. Et en attendant, ben voilà, prenez soin de vous. On vous adore, on vous aime. Namasté et à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.